Nous avons eu à nous adresser à nos pères spirituels qui sont les évêques pour parler des situations politiques qui est l'heure. Et s'il est ramené aussi à pouvoir publier des lettres pastorales, nous vous invitons à une prise en charge d'activités. De sorte qu'aujourd'hui, nous avons parmi nos membres des responsables de la profession du TCP qui sont très engagés au niveau du processus électoral. L'ENIC a axé ses activités sous des angles qui sont essentiellement la paix et la sécurité, ainsi que le monitoring des droits humains. Il y a aussi la nouvelle évangélisation et les défis de la famille. Et en ce qui concerne la paix et la sécurité, en novembre 2012, le MIC a fait une communication sur l'élimination et la prévention de toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles. Le MIC a été signataire du communiqué du réseau des droits humains et éducation civique d'inspiration chrétienne, PRODECIC, afin de dénoncer la non-application de nombreuses décisions et résolutions des Nations Unies et de l'Union africaine. Le MIC a organisé un atelier d'échange sur la gestion des conflits au profit des membres du MIEC Kinshasa. Cela, c'était en fait en préparation de la session de formation du MIEC Afrique à Brazzaville. En avril 2014, un atelier sur le journal a été organisé au centre spirituel Marenza à Kinshasa, qui a réuni plusieurs pays, notamment le Gabon, le Cameroun, le Congo, Brazzaville. Une conférence sur l'environnement qui a été organisée à l'église Saint-Raphaël à Limité au mois d'août. Dans le cadre de la nouvelle évangélisation et les défis de la famille, il y a eu le 16 août au centre La Salien une récollection qui a été organisée. Cette récollection réunissait les professionnels et intellectuels catholiques sur un thème: soyons sel de la terre et lumière du monde. En novembre 2014, au CEPAS, il y a eu l'organisation d'un atelier sur la crise dans l'engagement communautaire selon Évangélie Gaudium. D'abord l'engagement communautaire, parce que nous avons constaté qu'il y a un niveau faible de documentation de l'Église, une faible participation des chrétiens et également une faible connaissance de l'Église et une faible participation en matière de fonds. Les cotisations se font difficilement. Mais il y a également la paix, la sécurité et le respect des droits humains. C'est aussi un défi à relever. Non seulement cela, nous avons également l'emploi des jeunes et la réforme du système éducatif. Tous ces jeunes qui terminent leurs études ne savent pas à quel sein se vouer parce qu'ils sont tellement nombreux. Et nous nous engageons plutôt à les encadrer pour pouvoir bien les diriger. L'autre défi à relever, c'est surtout la participation des femmes. Nous remarquons qu'il y a une faible participation des femmes, que ce soit au niveau politique, même dans les mouvements. Les femmes ont peur et donc nous devons chasser cette peur-là pour que tous nous soyons vraiment dans le bas. Le contexte congolais est très mouvant parce que nous sommes un État démocratique constitutionnel et que le processus électoral, la pauvreté, le guerre que sévissent dans notre pays, c'est un contexte très difficile, mais le contexte nous invite à bien nous engager, parce que c'est pour ça que le Pax Romana est là. Par exemple, aujourd'hui, c'est la situation politique du pays, et nous voyons comment elle est en train de tourner. Notre plus grande difficulté, c'est cet engagement-là, réellement chrétien, l'engagement citoyen. Mais pour que nous arrivions à cet engagement citoyen, ce que la commission du CCF a fait avec la CINCO
n'a pas eu l'adhésion presque de beaucoup de chrétiens. Alors que ça devait avoir vraiment l'implication dans toutes nos paroisses pour nous amener à la prise de position.